Et bonjour, bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre taroscope du mois de avril. Alors, je vais faire le tirage en deux parties et je pense que à la fin de la vidéo, je mettrai un petit tirage très court, spécial célibataire et spécial couple. Je vais faire deux tirages complets, général et sentimental, et je ferai un petit bonus à la fin de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, vous regardez sous la vidéo, vous mettez vos petites souris dessous et je mettrai le timing, donc vous pourrez aller directement à l'emplacement qui vous intéresse. Ok, alors pour le tirage général des Sagittaires, à la coupe, j'ai quand même eu deux arcades majeures. Donc ça peut être un mois assez important pour vous, voire très important. Et j'ai eu deux arcanes avec une, non pas des moindres, qui est quand même la tour, qui parle d'un bouleversement. Vous allez tomber de haut ce mois-ci. Alors, ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein. Ça veut juste dire que sur le moment, ça va secouer, mais que quand même, il peut y avoir un aboutissement positif, hein. On verra ça avec le tirage. En plus, j'ai l'impératrice qui me dit que quand même, vous prenez votre vie en main. Vous ne vous laissez pas abattre par les contretemps, par les situations compliquées, et on est quand même dans un mois créatif où vous avez un projet, des envies que vous mettez en place. Il risque d'y avoir quand même une embûche sur votre chemin. Peut-être une prise de conscience de là où vous voulez aller, de là où vous en êtes, et quel chemin prendre pour arriver vers cet objectif. Ok, je vais en apprendre un peu plus avec le tirage. J'ai fait un petit tirage à 9 cartes. Donc, on commence par qu'est-ce qui vous préoccupe ce mois-ci? Alors, on est avec le 8 d'épée. Vous êtes embarqué dans une situation, vous êtes enfermé dans une situation et vous n'arrivez pas forcément à trouver la porte de sortie parce que vous vous prenez beaucoup la tête. Vous êtes emprisonné dans vos pensées, ça tourne en boucle et vous avez du mal à trouver la porte de sortie, à trouver la bonne direction, à savoir où aller. C'est un peu compliqué parce que émotionnellement c'est fort et du coup ça vous bouche un petit peu votre mode de réflexion que vous pouvez avoir en temps normal. Alors, qu'est-ce que j'ai en carte centrale? Quand même, on a une très belle carte qui est la reine d'épée. La clairvoyance. Là, vous êtes en mode où vous avez besoin de prendre une décision, non pas avec vos émotions, mais avec de la logique. Vous voyez, vous devez mettre un petit peu de côté votre cœur. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de cœur. Mais pour sortir de ce marasme, vous allez avoir besoin de toute votre intelligence. Et du côté pratique de la vie, pas rentrer dans on va dire, dans des trucs émotionnels, dans des questions de est-ce que je fais de la peine à, est-ce que ça c'est bon pour le développement de ma personnalité, blablabla. Là, vous devez rester dans le pratico-pratique, dans le concret, dans le réel. Et vous avez cette force en vous, puisque vous êtes cette reine d'épée qui voit loin, qui prend des décisions, qui réfléchit, plus que passer à l'action, elle réfléchit, mais de manière logique. Et comment on finit le mois? Avec le 3 de coupe, la libération. Ok, vous êtes dans une situation compliquée, inextricable, vous rentrez dans un moment où vous voyez pas trop la porte de sortie, mais vous inquiétez pas qu'en fin de mois, vous allez y arriver. Peut-être grâce à cette tour qui va remettre tout en question, qui va tout bouleverser et qui va vous pousser dans vos retranchements et qui va vous pousser à aller de l'avant. Alors, on va voir un petit peu votre passé. Ok. Qu'est-ce que j'ai dans le passé? Le cavalier de bâton. Il y a de l'action, une envie d'aller de l'avant, un projet qui vous tient à cœur, qui vous donne envie d'avancer, que vous avez envie de voir se concrétiser. Et qu'est-ce que j'ai? Le 3 de denier. Avec le 3 de denier, on parle quand même de travail en équipe. Vous avez besoin des autres, vous avez besoin de quelqu'un pour arriver à votre objectif. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne pour atteindre cet objectif. Peut-être qu'il y a des conflits dans, dans votre... C'est plutôt le milieu professionnel quand même, les deniers. Hein, ou peut-être que vous avez besoin de quelqu'un pour faire un prêt. Ça peut être aussi l'argent. Vous avez un objectif et vous ne savez pas comment l'atteindre parce que vous avez besoin d'aide. Ok, il vous manque du soutien. Il vous manque, quelqu'un qui vous donne un bon conseil, peut-être quelqu'un qui vous aide financièrement, peut-être que ça pourrait être un banquier qui vous fasse un petit prêt, qui dise enfin oui à un crédit. Ok, j'ai le nouveau départ avec le fou.
Alors ce fou me parle d'une envie de couper avec tout ce passé et de repartir à zéro. Pour ça, vous avez besoin de réfléchir, de prendre votre temps et de trouver la meilleure solution. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le valet de denier. Peut-être que vous allez trop vite en besogne, parce que vous voyez, dans ce passé, on a ce cavalier de bâton qui fonce, tête baissée sans réfléchir, et vous vous prenez la tête parce que vous avez envie d'avancer très vite et ça ne vient peut-être pas assez vite. Vous avez besoin du soutien de votre entourage ou d'une personne en particulier. Et dans le présent, on a cette envie vraiment de ne pas réfléchir à ce qu'on fait, de ne pas faire de plan sur du long terme et de se lancer. Pourtant, vous êtes quelqu'un de réfléchi. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'analyser et vous avez besoin d'être rassuré. Avec ce valet de denier, on parle vraiment on est dans la communication. Je pense que pour certains, il manque quelque chose pour qu'un projet en particulier aboutisse. Qu'est-ce que j'ai? La reconnaissance. Avec le 6 de bâton, on est quand même on reconnaît votre travail, on reconnaît votre valeur. Ou c'est vous qui prenez conscience de votre valeur, de ce que vous avez comme potentiel. Et j'ai ce cavalier de coupe. Un besoin de vous reconnecter aussi avec vos émotions. Alors, vous avez cette reine d'épée, vous voyez, qui est là, qui est dans le mental, qui réfléchit de manière logique, stratégique à son futur. Et dans le futur, vous avez ce roi de coupe. Alors, ça peut être une personne qui vient vous aider, justement, cette fameuse personne qui va tomber du ciel et qui va vous filer un coup de main, ce qui va vous soulager, qui va vous permettre un petit peu de souffler. Et je pense que ça peut être quelqu'un qui reconnaît justement votre valeur, votre travail, vos compétences. Pour moi, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui a du mal à aboutir et qui pourrait très bien aboutir durant ce mois d'avril. Parce qu'avec cette tour, on est dans un grand changement de vie, quelque chose qui vient bouleverser votre quotidien. Et je ne serais pas étonnée que ce soit ce roi de coupe. Roi de coupe, ça ne veut pas dire que c'est forcément sentimental, hein. Même si c'est les cœurs, que c'est les émotions, mais c'est une personne de cœur qui vient peut-être aussi vous reconnecter à vos émotions, vous redonner de l'espoir, vous redonner confiance. Ok, donc je vais tirer quelques cartes en plus pour compléter, parce qu'on a ce 3 de coupe qui me parle quand même d'une victoire où vous allez fêter quelque chose. Alors là, on a quand même 3 personnes, 1, 2, 3 personnes. Donc il y a peut-être un travail d'équipe, vous êtes en train de fonder quelque chose et vous avez besoin d'associer, c'est possible aussi. En tout cas, ce mois-ci, vous allez être bien, vous allez être entouré. Moi, je pense que vous êtes là, vous êtes dans un travail de logique, dans des décisions que vous allez prendre avec logique, et il y a des personnes justement qui vont allier la logique et le bonheur. Alors, on a le 8 de denier. On est là dans le perfectionnement. Un projet qui est en train de se perfectionner. Vous avez besoin peut-être de travailler un petit peu plus avant d'obtenir gain de cause, avant d'obtenir le résultat de votre travail. On a la trahison avec ce 3 d'épée. Ok. Faites attention si jamais vous avez besoin de vous associer avec une ou des personnes, d'être sûr de vous, parce que vous pourriez être, c'est peut-être aussi ça la tour, hein, vous pourriez être déçu d'une personne de votre entourage. On a la mort, la grande faucheuse qui vient remettre tout à plat, qui vient balayer justement ces personnes qui ne sont pas forcément honnêtes avec vous. Alors le 9 de coupe, très belle carte, c'est-à-dire que là vous êtes dans l'accomplissement. Vous récoltez enfin le fruit de votre travail, de votre labeur, vous partez sur autre chose. Le 6 d'épée, c'est un nouveau départ. Et on a le 10 de denier. Bon, vous avez un très très beau mois. Un mois qui commence, qui est assez compliqué parce que vous devez faire des choix. À mon avis, vous avez des choix à faire, soit avec le cœur, soit avec la tête. Vous êtes dans la tête.
Et peut-être que vous avez besoin de faire des choix avec le cœur. Vous avez peut-être peur tout simplement d'être trahi, ou il y a une personne qui vous a trahi dans le passé, ce qui vous empêche de faire confiance pleinement aux personnes qui vous entourent. Vous avez besoin quand même des autres pour vous en sortir. Vous devez quand même faire attention avec qui vous vous engagez, ok? Parce que toutes les personnes autour de vous ne sont pas forcément de personnes de confiance, mais je pense que là, quoi qu'il se passe, vous allez savoir exactement ce qui se passe, pourquoi et à qui vous avez affaire. Parce que vous vous sortez d'une situation compliquée, vous êtes peut-être dans un moment de vie où c'est un petit peu compliqué de savoir vers où vous voulez aller, mais vous allez récolter le fruit de votre travail parce que vous allez être cette mort et vous allez faire un grand tri dans votre vie, dans votre entourage, dans votre milieu professionnel. Avec les deniers, on est vraiment dans le bien-être, hein. C'est pas forcément l'argent, c'est pas forcément le travail, mais c'est quelque chose qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter du bien-être. Faites attention. Le seul message que je pourrais vous dire à la fin, faites attention à qui ou en qui vous faites confiance, parce que il y a des personnes qui ne seront pas forcément honnêtes avec vous, mais je pense que vous allez vous en rendre compte. Ok. En tout cas, en fin de mois, je pense que tout ça sera derrière vous parce que vous allez tirer profit de la situation, vous allez trouver le moyen de vous en sortir. Et je pense que vous allez trouver exactement dans quelle direction vous voulez aller. Voilà pour le tirage général. Maintenant, je vais vous faire un tirage sentimental. Alors, je vais prendre un autre tarot. Allez. J'en ai là sous la main. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de avril. Sentimental, valet d'épée. Ok. Des communications. Il y a de la communication dans l'air, pas forcément amoureuse. Des remises à plat de situations compliquées peut-être. Alors, je vais couper le jeu. J'ai le fou. Nouveau départ. Ok, très bien. Avec l'empereur. Alors, vous prenez votre vie en main et vous avez encore une fois 2 arcades majeures. Donc, vous prenez votre vie en main et vous vous lancez dans une nouvelle vie, dans une nouvelle direction, dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle relation. Vous décidez peut-être de partir aussi de votre couple qui ne vous convient plus. En tout cas, vous faites un grand virage j'allais dire à 360 degrés, mais je ne sais pas si ça se dit. Alors, je vais vous mettre déjà la première carte, je vais vous la tourner. Votre état d'esprit durant ce mois d'avril. Alors, on a les amoureux. Une envie d'être aimé, un besoin d'être aimé, de partager, peut-être une rencontre qui se profile à l'horizon, une envie de rencontre en tout cas, une envie de partager des moments à deux. Ok, je vais prendre la carte centrale. On a encore une fois le 9 de bâton. Ah non, l'autre c'était les épées, le 9 de bâton. Ok, il y a quelque chose qui est bloqué dans votre vie sentimentale. Vous n'arrivez pas à faire des plans pour votre avenir. Ok, vous êtes bloqué. Vous avez du mal à avancer dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui bloque. Ok, et en fin de mois, j'ai Tempérance qui parle de communication, d'apaisement de la situation, peut-être de prendre un petit peu de temps pour vous. Alors j'ai le 4 de coupe, un ennui. Alors là on est dans votre passé. Vous avez envie de vivre des passions, de la passion, de l'amour, des échanges torrides. Et pourtant vous vous ennuyez. Vous n'arrivez pas à retrouver cette petite flamme à l'intérieur de vous. Et j'ai le cavalier de bâton. Vous êtes en dents de scie. Parce que le cavalier de bâton, c'est tout ce qui est passion. Voilà, vous êtes dans la passion, dans les émotions fortes et vous vivez peut-être des moments très hauts et des moments très bas. Vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre. Le 6, voilà, on est en train d'essayer un juste milieu, de trouver un juste milieu.
et vous n'arrivez pas à trouver ce juste milieu. Il y a des moments où vous désespérez peut-être des célibataires, d'être seul, ou que dans votre couple ce soit plan-plan, et pourtant il y a des moments où vous y croyez, vous êtes à fond, il y a des grandes joies, des grands moments de bonheur. Vous oscillez entre le très haut et le très bas. Ça doit être les montagnes russes, hein, quand même, en ce moment. Alors, on a le jugement. Une décision qui est prise, une révélation, une compréhension sur vous-même, une envie de vous dépasser. Et j'ai le 5 de denier. Peut-être que vous êtes en train de surmonter une déception sentimentale. Hein. Vous vous sentez quand même, je pense que la plupart du temps, vous vous sentez quand même assez seul, abandonné, pas compris ou pas comprise. Vous n'arrivez pas à trouver la solution à votre mal-être. Il y a des moments où vous êtes très très bas. Et vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous ne savez pas où aller. Pourtant, là, les énergies du mois, c'est que vous allez dépasser cet état où vous êtes complètement bloqué. J'ai le 2 d'épée. Il y a toujours cette notion de choix. Hein. Vous avez un choix à faire dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez une décision à prendre dans votre vie par rapport à une personne, hein, que vous soyez en couple ou pas. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui occupe vos pensées et qui vous empêche d'être épanoui. Et j'ai ce valet de denier. Pour trouver un équilibre intérieur, vous allez vers cet équilibre, vous recherchez cet équilibre, vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de vous réaligner, de vous recentrer sur vous-même, de trouver la paix intérieure, mais vous ne savez pas comment faire. Parce que là, votre cœur est quand même, vous êtes triste, vous n'êtes pas dépressive ou dépressif, mais quand même, c'est pas l'éclate. Et en même temps, vous vous sentez bloqué, vous ne savez pas comment faire pour vous sortir de là. Vous ne trouvez pas la solution, vous ne trouvez pas le moyen de retrouver cette joie de vivre qui vous caractérise. Alors, j'ai l'as de coupe, une nouvelle passion, un nouvel amour, un nouvel élan dans votre vie sentimentale. J'ai le pendu. Alors, le pendu, c'est une carte très spirituelle pour moi, c'est quand même un moment où vous réfléchissez justement à ce mal-être, à cette tristesse, à cet ennui que vous éprouvez dans votre vie et vous essayez de trouver une solution. Vous essayez de voir les choses différemment, de trouver un moyen de nouveau aimer. Vous avez envie d'aimer. Vous allez peut-être avoir un petit coup de cœur qui va vous reconnecter justement avec vos émotions. Et qui est le pendu à côté, ça veut dire quand même que ça va peut-être vous faire peur. Parce que vous allez tout de suite penser au pire. Peut-être que vous avez seulement besoin de calme. Et on a cette reine de coupe. Ok. Vous vivez des émotions. Vous vous reconnectez à votre cœur hein, ce mois d'avril. Vous revivez des émotions fortes. Vous arrivez à comprendre, à accepter que il y a un cœur qui bat dans ce petit corps et que là, il rebat à nouveau. Ouh, puis on a la reine de bâton. La joie de vivre qui revient, la passion qui revient, l'envie de vous amuser, de vous éclater en faisant fi de ce que les autres peuvent penser de vous. On a quand même pas mal de couples hein, dans cette deuxième... Et on a le roi de coupe quand même. Et peut-être une rencontre hein, qui va venir changer un peu les choses parce qu'il y a ce nouvel élan, ce cœur qui palpite. Vous regardez cette reine de coupe, vous essayez peut-être d'aborder cette situation de manière assez différente, de ne pas tomber dans les relations que vous aviez vécues avant. Parce que... Ouh, et j'ai le soleil, carte magnifique, la joie de vivre, le bonheur, vous brillez de l'intérieur. Il y a quelqu'un qui pourrait faire changer un petit peu votre façon de voir l'amour. Hein. Même si avec ce carte du pendu, c'est que vous mettez des freins parce que vous ne voulez pas vous lancer à cœur perdu sans être sûr de vous. Mais il se pourrait bien. Alors ça ne veut pas dire que vous allez vivre une histoire, c'est que vous avez un coup de cœur avec une personne de cœur qui vous reconnecte avec votre cœur. C'est beaucoup de cœur. Hein. Et vous explosez de joie. Et en même temps, vous y mettez des freins. Un peu d'autorité avec cet empereur parce que vous ne voulez pas vous lancer dans une histoire qui va finir en eau de boudin. Ok ? Et vous prenez votre temps.
Mais ce qui est positif dans ce tirage, c'est que vous commencez avec cet ennui, cette impression d'être coupé du monde, cette impression d'être seul au monde, avec votre cœur qui bat à nouveau, hein. Il y aura des surprises durant ce mois d'avril. Il y aura une belle surprise, je pense, pour vous, et qui va vous permettre de nouveau croire en l'amour, de vous dire que l'amour est possible. Bon, il va falloir vous battre contre vous-même, hein. Là, avec ce 5 de bâton, il va falloir vous battre contre vous-même et croire. Alors, ça pourrait être quelqu'un qui revient du passé, hein. Un amour d'enfant. Puis, on a beaucoup. Moi, je pense que votre cœur va battre ce mois-ci. Alors, votre ennemi, votre pire ennemi, c'est vous, parce que là, avec ce 5 de bâton, c'est qu'il va falloir vous faire confiance en votre instinct et vous lancer sans forcément penser à très long terme. Voilà, donc faites-vous confiance. Si vous avez un petit coup de cœur ce mois-ci, ne faites pas de plan sur du long terme, essayez de vivre les choses. Bien évidemment que vous avez besoin de vous protéger, je suis d'accord, mais essayez de vivre les choses pleinement, comme ça, et puis d'apprécier peut-être, c'est parce que s'il y a une rencontre, c'est quand même un roi de coupe, hein, c'est pas n'importe qui, hein. Un roi de coupe, le roi de coupe est honnête, hein. Et le roi de coupe, on peut lui faire confiance. Ok, donc là, je vais faire un tirage pour les célibataires. Un petit tirage à 3 cartes pour avoir un petit message pour ce mois d'avril. Alors, pour les sagittaires, pour le mois d'avril, qu'est-ce que j'ai? On a un militaire et on a l'amour. Ok, donc militaire et amour, ça parle vraiment pour les célibataires de confiance en vous, de peut-être une rencontre d'une personne, parce que militaire, c'est une personne en qui on peut avoir confiance, quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable, quelqu'un de droit, quelqu'un qui est digne d'aimer. Donc si vous faites une rencontre, faites-vous confiance, parce que si vous craquez sur cette personne, ce n'est pas pour rien. Alors, je vais vous prendre juste 3 cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'alliance. On parle toujours d'une rencontre qui va créer beaucoup d'émotions en vous, qui va vous faire vous projeter dans le futur. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai femme bienveillante. On a la créativité. Je pense que vraiment, les célibataires, c'est un bon mois pour faire une rencontre. Ça peut vous chavirer le cœur, hein, mais ça pourrait bien être une personne de confiance, parce que le militaire, c'est une personne de confiance. Une personne qui a les épaules pour vivre une relation de couple. Alors, ça va vous créer de l'émotion, parce que vous, évidemment, ça va toucher votre cœur, vous allez toucher en plein cœur. Et la femme bienveillante, c'est-à-dire que ça sera quelque chose quand même qui sera assez doux, assez tendre, qui va vous apporter du réconfort. Donc, j'ai bon espoir que vous fassiez une rencontre intéressante durant ce mois d'avril. Ok pour les célibataires. Alors maintenant, un tirage pour les couples. Pour les sagittaires qui sont en couple. Alors, j'ai une décision à prendre. Vous êtes en train de peser le pour et le contre. Et j'ai communication. Bon, vous avez des choses à dire, ou votre partenaire a des choses à dire. Vous avez une décision importante à prendre. Alors, ça ne veut pas dire que c'est ni négatif ni positif, mais c'est un mois où vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez, ou votre partenaire, et vous avez besoin de communiquer pour exprimer ce que vous avez sur le cœur, ou c'est votre partenaire qui va vouloir s'exprimer et qui aura des choses à vous dire. Alors, les sagittaires qui sont en couple. Qu'est-ce que j'ai? Les pensées. Ok. Vous êtes beaucoup dans votre tête, mais en même temps, vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez pour faire évoluer une situation. J'ai l'activité. Ok.
Bon, ben, c'est un très beau mois, hein. Je pense que vous allez, si vous êtes en conflit, vous allez résoudre un conflit. Vous allez trouver une solution. Ou c'est votre partenaire qui pourrait bien vous surprendre, qui pourrait vous faire des surprises ce mois-ci. Vous pensez et c'est comme si vous aviez, si vous voulez, si vous étiez sur la même longueur d'onde. Vous pensez à quelque chose et il arrive à réaliser vos souhaits, ou vice-versa. Il y a vraiment un très bel échange dans votre couple. Vous résolvez les conflits, s'il y en a, vous trouvez des solutions, vous prenez des décisions parce qu'il y aura une très bonne communication, une très belle communication qui va se finir dans le succès et les honneurs. Donc, votre couple ce mois-ci, quoi que vous traversiez, vous pouvez le faire évoluer dans le bon sens grâce à la communication. Vous êtes forts pour communiquer, les Sagittaires. Vous avez une joie de vivre, vous avez une honnêteté d'esprit qui peut, vous êtes capable de tout dire et que les gens qui sont en face de vous puissent comprendre et entendre ce que vous dites. Donc profitez-en parce que c'est le mois de la communication où vous pouvez résoudre tous vos conflits, tous vos problèmes. Ou en tout cas, il peut se passer des très belles choses parce que vous pourriez très bien être sur la même longueur d'onde. Voilà. Je vous souhaite à tous célibataires, couples, seuls, pas seuls, un très très beau mois d'avril. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!